L'émission, c'est Jésus-Christ n'est-il pas Dieu le Père révélé dans la chair humaine? Donc, c'est ça nous parlons à soi. Hein? Après que nous définissons la Trinité, est-elle une doctrine païenne ou chrétienne? Donc, on a fait suivi avec l'émission ça, qui Jésus-Christ n'est-il pas Dieu le Père révélé dans la chair humaine? Donc, comment est tout pour que nous soyons capables de la prière? Maître saint et véritable, roi de l'univers, le seul vrai Dieu créateur de toutes choses, le premier des derniers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'ancien des jours, le Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui kembe l'univers dans la mêle, ou même qui par personne qui était avant, qui par personne qui a venu après, ou même qui est au-dessus de tout et l'ont parlé par personne qui a opposé. Nous bénissons Seigneur Dieu pour sacrifice la croix, nous bénissons pour santé qu'on nous bénissons pour l'évangile, nous bénissons pour pardon péché, nous bénissons pour le salut, nous bénissons parce qu'on est toujours avec nous et jamais, mon Dieu, non, on ne va jamais quitter nous seuls. Nous exaltons pour ça. Nous demandons au Seigneur Dieu, on va bénir nos Seigneur Dieu qui pourra le parler, on va l'ouvrir l'intelligence nous, on va servir avec les mois, nous Seigneur, pour qu'on ait jamais nous limité, jamais pas qu'on ait rien. Donc, Seigneur Dieu, c'est vous-même seulement qui est capable d'aider nous. Vous-même qui te promet pour cet esprit-là pour conduire nous dans la vérité. Maintenant que cet esprit-là prend contrôle de mon Dieu, papa. Maintenant, on va, t'en prie, Seigneur, libérer tout esprit que le diable qui est en captivité, toutes oreilles qui ne sont pas disponibles pour tendre la parole. Maintenant, t'en prie, faire intervention, Père Saint. T'en prie, souffler. Maintenant, on va contrecarrer toutes les forces ténébreuses, tout esprit qui est envoyé par le monde invisible ou bien dans l'espace, pour te vraiment bloquer ou bien empêcher nous fonctionner. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, on va neutraliser, on va marier, on va enchaîner, on va rendre sans effet, sans pouvoir, sans puissance, on va rendre aveugle, Seigneur Dieu, qui n'a pas de pouvoir nous rapprocher, nous, mais l'Esprit de Dieu va avec nous, mon Dieu, maintenant. On va servir avec bouche, moi, Seigneur, mon Dieu, Père, c'est vous-même qui va parler, et me connaît, mon Dieu, là, eh bien, on va convaincre l'Esprit, on va l'ouvrir l'Esprit, on va ouvrir l'intelligence, on va éclairer l'intelligence, et on va permettre chaque monde qui a écouté, donc, enseignement, ça va capable de comprendre, Seigneur Dieu d'amour, capable de découvrir la vérité de ta parole, Père. Bénis-nous comme ça, au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Amen. Je sais aussi là, l'évangile là, nous devons attendre, même si parfois l'évangile là, est vraiment difficile. Moi, mon serviteur en Haïti qui dit, l'évangile ça, c'est manger, donc maïs sèche ou d'en faire mal. Donc l'évangile ça, c'est manger, disons, maïs cherche, ou bien sèche, c'est une dire le mot, on dit difficile, hein. C'est manger maïs sèche ou d'en faire mal. Mais quand même, pas l'autre l'évangile encore pour tendre, parce que Paul te dit ça. Paul dit l'évangile que annoncé là, c'est sous quel bel gens ou vraiment j'ai l'annoncé, c'est pas lui-même même pour sauver. Avant l'autre l'évangile encore, c'est l'évangile ça. C'est l'évangile qui fait passer dans le chemin étroit là, c'est lui-même qui conduit à la vie éternelle. Il y a l'évangile qui c'est un chemin large, en pile monde prend, en pile monde veut prendre parce que l'âge, il n'y a pas d'exigence là-dedans, il n'est pas difficile. Quand pile monde c'est là dans le passé, alors que la Bible dit c'est chemin resserré, chemin étroit là, c'est lui-même qui conduit à la vie éternelle. Moi, ou même qu'écoutez nous, soyez tout yeux, tout oreille, parce que nous pourrons parler dans une petite zone qui est un petit vraiment fragile, donc il m'a donné un peu de compréhension pour capable de comprendre ça nous pourra dire là. Que bon Dieu l'ouvre l'esprit pour qu'à comprendre ça, que bon Dieu l'ouvre l'esprit pour qu'à comprendre ça, pour qu'arriver tout bon découvrir ça nous pourra dire là. Et donc, il y a un soir, si vous faites un rappel pour très rapide, nous avons parlé de sujet qui titrait La Trinité est-elle une doctrine païenne ou chrétienne? Donc, nous avons défini, nous avons vite remarqué à la fin, après toute démonstration, après toute recherche, après tout exposé que nous avons fait, toute explication que nous avons déballe. Donc, nous avons arrivé ouais, que la Trinité, ce n'est pas une doctrine chrétienne liée, ils sont doctrines païennes, mais sont doctrines païennes que yo maintenant imposé dans la théologie et que ils ont enseigné, ils ont demandé pour que tout le monde connaisse et apprenne lui. Elles sont doctrines qui sont sorties dans la doctrine païenne, sont doctrines païennes liées, mais pas en doctrine, disons, chrétienne. Jean-Yves Soir m'a montré, m'a dit que si on monde dit que c'est une doctrine
chrétienne, est-ce que chrétiens eux-mêmes étaient polythéistes? Autrement dit, est-ce que la Trinité sont doctrine monothéiste ou bien est-ce que c'est une doctrine polythéiste? Si nous rappelons que ça polythéiste, c'est une croyance qui fait quoi qu'il y a plusieurs bon Dieu qui existaient, alors que monothéiste, c'est une croyance qui dit qu'il y a un seul bon Dieu qui existait. Tout au long de parcours Israël, qui était un bon Dieu, on nous dit ça, ça fait grand pile monde jodi a prié Dieu, mais au par contre qui Dieu a prié. Il y a des gens qui prient dans Dieu africain, Dieu égyptien, etc. Donc, pas oublier que c'est seulement Israël qui t'a gagné Dieu, et c'est seulement Israël qui est le peuple de Dieu, tout le monde comme ça. Et pour bon Dieu t'a ramené nous-mêmes pareil, c'est endurci que Israël, et bien, il t'a nous l'autre chance, c'est ça que fait jeudi, que nous-mêmes nous qu'à parler de Dieu. Donc, si vous pas prier le Dieu d'Israël, ça veut dire, on prier un faux Dieu. Parce que par l'autre Dieu qui est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est le seul et vrai Dieu qui existait, et avant le païen et après le païen. C'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est le Dieu qui a créé l'univers, c'est le Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est le premier, c'est le dernier, c'est l'alpha et l'oméga. Donc si on va prier mon Dieu ça, eh bien, ou pas prier vrai Dieu, ou va prier un faux Dieu, on Dieu pépé, on Dieu photocopie. Parce que le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les amis auditeurs, nous avons montré que, eh bien, donc, christianisme qui était un vrai christianisme, christianisme que apôtres même étaient reconnaître là, c'était un christianisme qui était monothéisme. Parce que Paul te dit ça, Paul te dit, gagnez un seul Dieu, ok, Paul dit, gagnez un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi. Alors, donc c'est ça Paul croit. Et Israël, tout au long de l'enseignement que Moïse a présenté dans le décalogue là, donc il a montré que gagnait un seul Dieu. Ok? Dans le décalogue là, Moïse a présenté donc un message à Israël, il était dit gagnait un seul Dieu. Alors, donc là, on parle du décalogue, on parle des 10 commandements. Donc, dans 10 commandements, donc Dieu t'a barré la loi et tout autour de la loi, Dieu t'a dit, Israël gagne un seul Dieu, avant bon Dieu pas gagné, après bon Dieu pas gagné. Donc, son seul bon Dieu à lui-même qui existait et c'est lui-même qui créait toute bagaille. Donc, on est là, nous prenons un sujet ça qui c'est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ n'est-il pas le Dieu le Père révélé dans la chair humaine? C'est ça nous voyons. Et en plus, le monde d'accord, il dit que Jésus-Christ c'est Dieu. Moi, là, on me dit Jésus-Christ c'est Dieu. Pour moi-même, mon petit classe pas trop d'accord. Ok, c'est ça fait. Dans Jacques, nous-mêmes, l'église de Jésus-Christ a parlé. En plus, le monde dit bon Dieu béni, mais nous-mêmes nous dit bon Dieu a béni. Donc, nous toujours dit bon Dieu a béni. Là, nous dit ça, c'est parce que nous connaissons qu'il y a un seul Dieu. Et c'est le Dieu d'Israël qui est le Dieu Tout-Puissant. Ok? Après, bon Dieu, c'est béni. Ça fait, nous souvent dit bon Dieu a béni. Là, on nous dit Jésus-Christ, c'est Dieu. Bon, c'est vrai que on dit Jésus-Christ c'est Dieu, mais c'est peut-être qu'on dit c'est un Dieu. Jésus-Christ a pile, disons, doctrine qui dit Jésus-Christ c'est un Dieu tout. Jésus-Christ est aussi Dieu. Il y a des gens qui parlaient, surtout les Trinitaires, ils ont parlé, ils dit le Père est Dieu, Jésus-Christ est aussi Dieu, le Saint-Esprit est aussi Dieu. C'est comme si il t'a dit Jésus-Christ c'est Dieu à tout, ok, ou bien c'est un bon Dieu tout, et puis il a dit tout, Jésus-Christ c'est un bon Dieu, Papa c'est un bon Dieu, et puis Saint-Esprit c'est un bon Dieu. C'est ça qu'on dit. Si on dit comme ça, faut sérieux pour pas dire que tous les trois font seuls. C'est pour dire que Jésus-Christ lui-même, c'est un petit Dieu, ok, comme c'est le fils là, les plus jeunes, mais Papa son bon Dieu, c'est gros bon Dieu, bon Dieu, bab blanche là, bon Dieu, grand monde là, et puis cet esprit là, bah, connaît comment lié, mais finalement, c'est comme ça que mon a présenté. Mais bon, moi, on regarde, et y a un monde Pierre qui était juif, dans toute la ville qui va jamais polythéiste, qui était monothéiste. Et l'apôtre Paul lui-même tout nous connaît sorti de la tribu Benjamin. Il connaît, c'est une qui te connaît
et décalogue là pas que c'est une qui t'est levée dans le pied Gabriel et qui te contre la loi. Donc, ou tu es capable de dire, Paul a capacité pour décider, disons, le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de la loi, pas que, c'est-à-dire de Genèse, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Paul te comme ça, pas que. Et tout au long de l'enseignement qui existait dans le décalogue là, ou bien dans le Pentateuque là, il te présenté Dieu comme l'unique Seigneur, comme le seul vrai Dieu. Et nous allons regarder Isaïe, tant qu'il y a un monde qui, c'est prophète qui est beaucoup plus messianique, qui parle plus de Messia, pendant que Isaïe a annoncé la naissance de Jésus-Christ, mais Isaïe toujours a parlé de l'existence d'un seul Dieu. Ça veut dire, pas deux, pas trois, son seul bon Dieu. Alors, si Jésus-Christ vient faire, est-ce que Jésus-Christ sont leur Dieu parce que Jésus-Christ méritait donc recevoir adoration? Alors que Dieu te dit Israël, c'est lui-même seul, il y a une sorte d'Élisa dans Exode chapitre 20 que nous pourrons lire encore à soir. Dieu te interdit Israël adorer leur Dieu, c'est-à-dire toute adoration, c'est pour bon Dieu seulement. C'est seulement bon Dieu qui méritait adoration, par personne d'autre encore qui méritait adoration. Alors, comment Jésus-Christ fait recevoir adoration? Comment que Dieu exigeait que l'on baille adoration à Jésus-Christ, ni dans le ciel, ni sous la terre, ni en bas la terre. Donc, comment ça? Est-ce que il y a deux dieux, ou bien, qu'à recevoir adoration dans le ciel là, ou bien est-ce que bon gros ou petit? Donc, ça, c'est la Bible qui a une petite classe éclaircie. Tout d'abord, il faut nous faire quelques lectures pour nous voir combien de dieux même qui existaient. Combien de dieux Israël qui croient qu'il existait. Donc c'est ça, parce que pas oublier que Israël, c'est les premières nations qui te connaissent bon Dieu. Ok? C'est Israël qui te connaît bon Dieu. Après ça, toute l'autre nation, ils te connaissent au barbare. Nous te connaissent au barbare, nous-mêmes, toi, haïtiens, nous sortis dans l'Afrique, nous c'est barbare. Américains, eux-mêmes, c'était barbare, tout, parce que ils n'ont pas de Dieu, ils n'ont pas de tout faux Dieu. Ok? C'est Israël que Dieu mettait de côté pour un petit temps, on dit aussi, donc, pour que nous-mêmes, de une faveur que bon Dieu t'a offert nous. Sinon que nous-mêmes, nous pas de peuple bon Dieu. Donc, je pense aux auditeurs, on va côté, et ou bien comprendre ça m'a dit. Et tous les livres avec moi, faut-il y avec moi, ou même qui est Bible, dans Exode chapitre 20, moi, je lis le texte hier soir, je lis encore, à partir du verset 4. Mais je lis à partir du verset 3. Ok? Je c'est, on suivre avec moi. Bon, si ça va déranger, on nous lit à partir du verset 1er. Exode chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ok? Vous comprenez ça? La Bible dit, Jésus dit à Israël, moi c'est mon Dieu qui t'a fait sortir en Égypte, là, dans l'esclavage. Nous pas de droit jamais de l'autre bon Dieu devant face moi. Tu ne feras près d'image taillée, ni de représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras près devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ok? Bon Dieu d'Israël, moi c'est seul bon Dieu qui existait. Il dit, nous ne pouvons jamais le Dieu devant face moi. Bon, c'est un auditeur absolument très bien. C'est moi-même seul pour adorer. Ok? Nous ne pouvons jamais le Dieu encore. C'est moi-même seul. Dieu dit Israël, nous ne pouvons jamais faire statut. Nous ne pouvons jamais faire bagaille qui semblait avec disons, bagaille qui dans le ciel là.
nous pas que doit jamais faire bagaille qui semble à bagaille qui sous la terre. Ça veut dire nous pas qu'à faire un statut qui semble à moun. Tant coup dans l'église il y a des paquets de portraits. Dieu interdit ça. Et ça fait n'importe monde capable d'adorer le vrai Dieu. La connaît le pas doit faire portrait. Parce que mon Dieu interdit ça. Et le pape jamais mettre à genoux devant un portrait. Parce que le connaît, bon Dieu va accepter ça. Dieu dit, moi son Dieu jaloux. Ça veut dire Dieu pas d'accord partager adoration à l'autre Dieu. Moi, ça va bien comprendre. Dieu pas d'accord partager adoration avec l'autre Dieu. Donc, toute adoration, il veut dire seulement pour le Dieu véritable. Et ça fait, la Bible dit pas quel idolâtre qui a de la vie éternelle. Moun qui a adoré faux Dieu, l'autre Dieu, ou pas dans la vie éternelle là. Et si on va adorer Dieu, on va connaître tout. Ou foutu. Parce qu'on doit adorer le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël, et c'est lui-même seul qui méritait l'ouange. Si là où il est, je suis, hein, c'est lui-même qui méritait l'ouange. Après lui, pas de l'autre encore. Ok? Donc, moi, c'est à ce émission d'arrêt de faire de l'autre façon. Pendant que je parle là, si il y a des gens qui ont des questions, qu'on arrive à poser, ou m'être posé. Parce que je me dis en pile, l'autre bagage déjà dans notre émission, et je me sens que je me pile le temps devant là, ou me dis en pile, causer peut-être ces questions à poser, qui pourraient le faire, qu'à dériver, toucher quelque point. Donc, si vous, pendant que je parle, vous sentez une question, vous pouvez toujours poser, et m'a rappelé le numéro, c'est 407 255 88 50. 407 255 88 50. Ok, numéro au carré, il y a pour poser question, c'est 407 255 88 50. Pas oublier le sujet d'après c'est Jésus-Christ n'est-il pas Dieu le Père, révélé dans la chair humaine. Jésus-Christ n'est-il pas Dieu le Père, révélé dans la chair humaine. Donc Dieu présenté à Israël, et il dit c'est unique Seigneur. Après, il va dire encore. Et Israël pas de droit adorer l'autre Dieu, que bon Dieu véritable là. Regardez avec moi dans Lévitique chapitre 26, verset 1er. Il dit, vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures. C'est ça que vous chaque fois nous enlevons statut chrétien, pas prendre chrétien qui va faire photo avec vieux statues. Ok, river dans place, faire photo. Donc, river dans le musée, faire photo. Un chrétien ne doit jamais faire photo à ton statut. Ne doit jamais faire photo à ton image parce que Dieu interdit. Donc, c'est ça que l'on levé statut dans le pays, c'est parce que c'est pas bon Dieu qui a dirigé le pays, parce que Dieu dit, il ne doit jamais faire statut pour lever, placer dans le pays. Ok? Donc, ni orne, ça veut dire pour un pierre, pour le tailler, donc pour le faire. Dieu n'est pas d'accord. Il dit pour vous prosterner devant elle. Dieu n'est pas d'accord que nous prosterner également devant statut. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, c'est mon Dieu, seulement mon Dieu, nous, c'est devant seulement pour nous prosterner. Après, devant mon Dieu, ça, nous ne devons jamais prosterner devant l'autre statut, devant un faux Dieu. Donc, parce que c'est devant mon Dieu seulement pour nous capables de prosterner. Alors, amis auditeurs, bonsoir avec vous. Dieu dit, c'est lui-même seul qui mon Dieu, après lui-même, pas de l'autre encore. Mon Dieu dit, son mon Dieu jaloux. Mon Dieu dit, le papa, disons, papa, partager, donc, gloire à personne. Donc, nous voyons que, pas de l'autre mon Dieu que mon Dieu. On nous lit un texte. On le texte avec moi, s'il vous plaît. N'appelez dans Ésaïe 41, verset 4. Bon, ça va suivre avec, s'il vous plaît. Mais ça le dit. Qui a fait exécuter ces choses?
c'est lui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'au dernier âge. Verset ça important pour moi. Dieu dit qui est-ce qui t'a exécuté toute bagarre qui crie yo? Il dit qui est-ce qui t'a révélé génération depuis au commencement, qui formait toute génération qui existait. Il répond, il dit c'est moi-même, l'Éternel. Ça veut dire moun k'ap vivre pour tout temps. Il dit le premier et le même jusqu'au dernier âge. Ça veut dire, bon Dieu, c'est lui-même qui bon Dieu a, depuis au commencement, c'est bon Dieu ça tout k'ap là, juste notre dernier âge là. Ça veut dire, pas bon le bon Dieu. Pas oublier que Dieu dit, Israël est un peuple de Dieu, il pas ne doit jamais adorer l'autre Dieu. Ok? C'est bon Dieu qui est premier, c'est lui-même qui a pas jamais changé, c'est lui-même qui a là jusqu'au dernier soupir. C'est lui-même qui a là dans juste dernier âge, dans le dernier temps, dans le temps final là, bon Dieu a là pour tout le temps. Alors si Dieu te dit Israël, puis il a adorer l'autre Dieu, Dieu dit c'est le commencement, c'est lui qui a là pour tout le temps, ça veut dire pour tout le temps c'est mon Dieu seul qui mérite l'adoration. Espérant que vous branchez avec moi, vous comprenez moi. Parce qu'il faut comprendre que je me sortir pour qu'arriver les matériaux pour ouais. Faut que je prenne vol là pour qu'arriver les matériaux tout pour qui côté me sortir et comment matériaux. Moi j'ai commencé à me démontrer que Dieu d'Israël, c'est seul mon Dieu qui existait. Bon Dieu ça, c'est lui-même seul pour l'adorer, c'est lui-même seul pour le prosterner, c'est lui-même seulement pour descendre de genoux et le pas doit jamais adorer l'autre Dieu, non seulement l'autre Dieu et donc de façon invisible, mais le pas doit tout adorer quelle image taillée, n'y fait aucune image parce que c'est seul mon Dieu qui mérite l'adoration. D'accord, c'est l'auditeur. Là, dans Isaïe 41, verset 10 là, parole de Dieu a dit, qui a fait et exécuté ces choses? C'est lui qui a appelé la génération dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'au dernier âge. Dieu dit c'est lui-même. Après lui, pas grand encore. Il était là depuis le commencement. C'est lui-même même qui t'a révélé toute bagaille. Vit à l'existence. Et il n'a pas changé. Ok, amen. Il n'a pas changé. Et il est là pour tout le temps. Ok? Il est là pour tout le temps. On nous lit Isaïe 42, parce que la demande de plusieurs petits textes nous arrivent côté nos besoins. Isaïe 42, le verset 8. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ok, puis devant, nous parlons que la Bible dit c'est pour adorer Jésus-Christ. C'est pour nous adorer Jésus-Christ. Et la Bible dit si nous besoin adorer mon Dieu, c'est Jésus-Christ pour adorer. Alors, on nous a posé cette question. Pour qui ça la Bible dit, nous ne devons jamais adorer l'autre Dieu. Parce que c'est lui qui est là depuis le commencement jusqu'à la fin, et pas que l'autre Dieu du tout mérite louange, alors que la Bible dit vous adorez Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Dieu dit, je suis l'Éternel, Isaïe 42, verset 8, 9. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles, pardon. Voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Donc, c'est pour montrer que c'est Dieu qui contrôle toute bagaille. Et après lui-même, pas de l'autre. Bon Dieu dit, il ne peut pas partager gloire à personne. Ça veut dire, après mon Dieu pour mon adorer, pas de l'autre monde encore que mon t'a adoré. Les amis auditeurs, là,
Parce que vous suivez moi. Ésaïe 43, nous allons faire avec moi, dans Ésaïe 43, à partir de verset 3. Il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. C'est moi-même qui, l'Éternel, c'est moi-même qui mon Dieu. Ok? Moi, je suis des nations pour me capable vraiment de délivrer. Ça veut dire, mon Dieu a rassuré Israël après lui-même, pas que l'autre encore. Ok? Si nous quittons tout reste verset, on a même Ésaïe 43, nous passons dans verset 11, si nous à partir de verset 10, il dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous, que vous me croyez et compreniez, c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Dieu dit, Israël, nous témoins, ça va dire. Moi-même, nous-mêmes, les serviteurs que je choisis, nous témoins, pour nous capables d'arriver qu'on est que c'est moi-même, pour nous croire et comprendre que c'est moi-même, avant pas de mon Dieu, après pas de mon Dieu. Il dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous, disons, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y en a point de sauveur. Ah oui, dit, par contre, si nous venons Jésus-Christ sauveur, et que nous prenons Jésus-Christ pour notre Dieu, donc, par contre, parce que Dieu dit, après lui-même, pas que l'autre Dieu, après lui-même, pas que l'autre sauveur. Ça veut dire, c'est seul mon Dieu, ça, le Saint d'Israël, c'est lui-même qui sauveur. Alléluia. Zachary, puis les femmes, parce que vous pouvez voir, le nom de Jésus-Christ, ça veut dire exactement. Qui ça, non, ça veut dire. C'est mon Dieu, après le panier encore, ça fait me dire, sous pas servir le Dieu d'Israël, on est, on a chaud, on a couru. Ok? Jésus te dit, mon Dieu, le salut est venu des Juifs. Donc c'est là que Jésus te dit, damne ça. Gloire à Dieu. Je dis, c'est pour nous comprendre, pour nous connaître que c'est moi-même qui mon Dieu, après me parler encore. Avant de battre mon Dieu, après. Et il te dit ça, nous sommes pris au texte, il te dit ça déjà. Quand l'Éternel te dit que ça ne va pas partager gloire à la personne, Dieu te dit que c'est lui-même qui premier et il n'a pas besoin de changer la place jusqu'au dernier, disons, jusqu'au dernier agir, il a toujours Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, le verset 11 dit, c'est moi qui suis l'Éternel, et en moi, il n'y a point de sauveur. Verset 12 a dit, c'est moi qui est annoncé, sauvé et prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dans le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Bien-aimé, parlez l'autre monde encore. C'est mon Dieu qui est mon Dieu, et après lui, pas l'autre encore. Faut-il y avoir toujours bien-aimé, dans Ésaïe 44, et dans le verset 6, là. Parce qu'on n'a plus mon main, on a écrit, parce qu'il est très important. C'est la Bible, oui, tout ça l'a dire. Donc, c'est la Bible. Il y a des gens qui m'ont dit, pour qui ça me va lire autant de versets, il y a un soir pour Trinité. Parce que par contre, le verset parle de Trinité dans la Bible.
Ok, c'est ça pour c'est un peu histoire, je suis obligé de faire histoire pour me montrer jusqu'à ce que pour me montrer que son doctrine pareille. Mais là, ça m'a dit, hein, c'est essentiellement biblique, hein, comme parler, ça m'a dit là, Jésus-Christ n'est-il pas Dieu le Père, il vient de la chair humaine. Donc finalement, bon, c'est biblique, il faut me faire toute démonstration, sortir dans l'Ancien Testament, pour me revenir dans le Nouveau Testament, pour me montrer exactement Jésus-Christ, c'est bon Dieu, nous, même qui te venu pour là. Donc, forme un monde qui est d'accord parce que nous t'es divisé avec elle depuis le jardin. Donc, justice si te dit depuis le péché, il faut mourir, mais l'amour t'es venu pour que tu te formes au monde, pour te quitter gloire, quitter puissance, pour te souffrir et payer d'être là, pour te abandonner la vie. Gloire à Dieu. Ésaïe 44, le verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y en a près de Dieu. Comprendre? Ça, c'est un sérieux, tout le monde a dit, c'est l'Éternel qui a parlé. Mais souligner texte à moi dans Isaïe 44, verset 6 là, l'Éternel dit, il c'est premier, il c'est dernier. Et puis devant, je pense que Jésus-Christ m'a dit, il c'est premier, il c'est dernier. Parce que d'après ça, Jésus-Christ m'a dit, moi c'est Alpha et l'Oméga. Est-ce que tu as gagné de premier? Est-ce que tu as gagné de dernier? Bah, qu'on est. Est-ce que tu as de Alpha, de Oméga? Bah, qu'on est. Mais seulement ça me connaît, il y a un seul premier, un seul dernier. Le Dieu dit, moi c'est mon Dieu, après pape, j'aime mon Dieu, et c'est moi le premier, c'est moi le commencement, c'est moi qui la fin. Vous avez l'auditeur, pensez bien, ou bien branché. Et pas oublier de 10 secondes question ou carré pour poser question, hein, parce que là nous finissons, nous pas prendre question encore, donc là il a déjà pas avancé. Numéro à rappeler c'est 407 255 88 50. 407 255 88 50. Donc on va toujours aller pour poser question, hein, pendant que nous-mêmes nous commençons. Donc Dieu montrait dans Ésaïe 44, ok, dans Ésaïe 44, dans verset 6 là, Dieu montrait que c'est lui-même seul qui est bon Dieu. Après lui-même, pas de l'autre encore. Ok? Il dit, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y en a près de Dieu. Les amis auditeurs, ou avec moi? Tout le monde encore faut-il y avec moi? Dans Ésaïe 48, le verset 12. Ok. Ésaïe 48, verset 12, mais n'oublie à partir du verset 11. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Et Dieu qu'a parlé. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est moi aussi qui suis le dernier. Ma main, verset 13, ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone. Donc Dieu dit, écoute Jacob de verset 12, et toi Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est moi aussi qui suis le dernier. Donc ça veut dire, après mon Dieu, pas de l'autre. C'est bon Dieu, même qui bon Dieu. Faut me dire que mon Dieu te baille la loi pour te sauver Israël, mais malgré tout, Israël n'a pas vraiment servi mon Dieu à droite. Et Dieu n'a préscience, il t'a planifié comment pour te sauver l'humanité. Parce que l'on retourne monter en Genèse, vous pouvez voir l'homme fin péché.
lorsque l'homme a fait, donc t'as fait manœuvre pour te ouais, si t'as couvert péché, l'homme te prend yo, fait figue, Jean créole l'a dit là, pour te faire tanda, pour te faire rat de sous. Et la Bible dit que Dieu elle paraît dans le jardin, il relève l'homme et l'homme caché, dans le plan de rédemption, il te prend le mouton, il prend pas le mouton, il fait rad pour découvrir l'homme. Et lorsque l'homme te fait revêti à travers le mouton, donc Dieu t'a gardé l'homme à travers le mouton. Donc c'est déjà un plan de rédemption que Dieu t'a fait, puisque l'homme vient perdu relation avec elle, l'homme vient perdu première relation qu'il a dans le jardin à cause de séduction diable. Dieu fait le plan encore pour qu'il rejoigne l'homme. Depuis le jardin, Dieu t'a déjà montré que il pourra rencontrer l'homme, encore il pourra joindre l'homme, mais il va joindre l'homme à travers la rédemption. Dieu parlait avec Esaïe dans Esaïe chapitre 7. On me suit moi. Dieu dit Israël dans Esaïe chapitre 7. Si nous lisons le verset 13 et verset 14. Esaïe dit alors, écoutez donc maison de David, verset 13. Écoutez donc maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassez encore celle de Dieu? Longtemps de cela que Esaïe a annoncé la venue de Sauveur. Mais ça te prend un bon temps, parce que près de 400 ans, donc Esaïe a parlé de Sauveur là, ça n'a pas de projet privé. Esaïe a dit, écoutez la maison de David, est-ce que même Jean, étant que l'homme nous parle de patience, est-ce que c'est comme ça tout, nous sentons que nous avons de patience pour nous tendre, ça mon Dieu te dit pour le vivre. Et puis Esaïe dit dans verset 14, c'est peut-être ça, les sauveurs avaient pour le venir. Lorsque Dieu va pour le venir, il va signe la baille. Parce que Dieu t'a annoncé que la vie sous la terre. Et c'est lui-même qui a venu sauver le peuple. C'est ça que Walem Tablial te dit, hors de moi, pas de l'autre sauveur encore. Dieu dit pas de l'autre sauveur. Ça veut dire c'est bon Dieu même qui a venu sauver le peuple. Bonsoir avec moi, les amis auditeurs. Maintenant, Esaïe dit, nous n'avons pas besoin de perdre patience. Nous n'avons pas besoin de décourager. Nous avons le temps parce que ça, bon Dieu dit, c'est vrai. Et là, ça a privé, c'est bon Dieu, même qui a aussi. Verset 14. Il dit, mais ça a gagné, les dieux a gagné pour le venir sur la terre. Mais comment ça a passé? Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Lorsque Dieu a gagné pour venir sur la terre, c'est lui-même qui a venu bas aussi. Le bon Dieu a visité la terre là. C'est bon Dieu même qui a venu sauver le peuple là. C'est ça qu'elle te dit. Donc après lui-même, pas de l'autre encore. Pas de l'autre sauvé encore. Pas de l'autre sauvé après lui-même. C'est lui-même qui est vrai sauveur là. Il dit, la vie sur la terre là bas aussi. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom Emmanuel. Soulignez avec bien aimé. Lorsque le sauveur d'Israël, qui est pour le venir, sauver Israël, elle vit qui ça a fait nous, elle a venu. C'est une jeune fille qui vierge, qui a tombé enceinte. Et puis, la fille enceinte, gloire à Dieu. La fille enceinte, la font petit garçon. Et petit garçon, ça, il a pris Emmanuel.
Donc, ça veut dire, qu'on a plus de monde connaît Emmanuel, ça veut dire, même moi, pas parce que ça sont prophéties, nous pouvons qu'on dire des préférences qui ça veut dire. C'est l'accomplissement prophétie arrivé, nous pourrons comprendre Emmanuel là qui ça veut dire. Donc, sauver Israël là, le seul vrai Dieu Israël gagne, le seul sauveur que Israël gagne, il a annoncé la vie. Isaïe dit, c'est pour nous prendre patience, nous n'avons pas besoin de décourager. Parce que l'homme met la vie, lui-même la baille aussi. Gloire à Dieu. La baille aussi. Et c'est si ça qu'a fait nous reconnaître. Là, il va faire là, il va venir Emmanuel. Les amis auditeurs, bon, là. On nous avait moi dans Isaïe chapitre 9, à partir du verset 5. Il dit, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Il y a un petit monde, nous avons un petit monde qui va le faire, ou bien un petit monde qui fait. Il y a un petit garçon. Toute domination a proposé sur l'épaule petit garçon, ça qu'a fait là. Isaïe 7, verset, Isaïe 7, 14 te dit, viens Jacques la fait en petite. Ok? Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Lorsque mon Dieu est sur la terre, là-bas, signe, il dit, c'est pourquoi lui-même, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, un petit garçon. Et on lui donnera le nom Emmanuel. Donc, la petite affaire, là, il y a l'affaire, donc l'affaire, disons, l'affaire, il y a brûlé Emmanuel. Là, il dit, il y a nous petite là, petite l'affaire, il y a nous, toute domination reposée sur l'épaule. Isaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposa sur son épaule. On l'appellera admirable, alors que Dieu était d'Israël, par l'autre monde pour adorer encore, par l'autre monde pour admirer encore que mon Dieu. Le petit petit qui va le faire là, non seulement admirer Emmanuel, puis devant nous voir le ça Emmanuel avait dit. Donc finalement, il a pris le tout admirable, il a pris le conseiller, il a pris le Dieu puissant. Mes frères et sœurs, vous saisissez nous? Est-ce qu'il y a deux dieux puissants? Est-ce qu'il y a deux alpha, deux oméga? Est-ce qu'il y a deux premiers, deux derniers? Non, je ne sais pas. Mais on a. Il dit qu'il va faire pour Emmanuel là, toute domination a préposé sur l'épaule. Bon, c'est normal parce qu'il y a Emmanuel. Et là, nous connaissons Emmanuel veut dire, c'est mon Dieu qui est avec nous. Ok, soyons sérieux, Dieu est avec nous. Ok, il dit, il y a pris admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, mes amis, Père éternel, c'est petit qu'a fait là. Bon, dans Isaïe chapitre 9, verset 5, prophétie Isaïe Abaye. Il dit, quand un enfant, verset 5, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince des pères, si monde qui fait faire, il y aura le Père éternel. Alors, on fait un petit chaviré dans le Nouveau Testament pour nous voir quelques accomplissements prophéties qui te baillent, côté Dieu annonçait que la venue. Et quand petit petit qui a bien fait, mais petit petit ça nous a fait là, il a pris le admirable, il a pris le Dieu puissant, il a pris le Père éternel. Petit qui a fait là, il a pris le Père éternel. C'est Isaïe chapitre 5 là, chapitre 9 pardon, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. On y a, moi invite pour tout le livre avec pour nous lire dans Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er, le verset
à partir de verset 21. Matthieu, chapitre 1er, à partir de verset 20. Si vous voulez, M'kali à partir de verset 18 pour vous. Ok, le temps pour vous, qu'on nous joigne avec moi, on allait dans Matthieu, chapitre 1er, le verset 18. On lève peut-être là marqué naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Ça veut dire un bagage pour moi. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie avec toi, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Écoutez bien mon moyen. Dieu te dit dans Ésaïe, il est seul sauveur. Après lui-même, pas de l'autre fois. Mais quand il y a un petit qui fait là, il y aurait le Jésus. Souligner pour moi Jésus, nous allons regarder le mot Jésus ça, qui ça veut dire en hébreu, qui côté de sortie, et qui ça même, qui signification. Il y a après le Jésus, parce que c'est lui-même qui a sauvé le peuple dans le péché. Verset 22. Il dit, tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète d'Ésaïe. Donc, il dit le prophète, mais regardez, ouais, c'est exactement Ésaïe qui dit. Parce que référence là même, regardez, il y a une référence Ésaïe chapitre 7, verset 14 là. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23. Voici, il aurait porté exactement ça que tu dis. Il dit, voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom Emmanuel. Et puis, il dit, mais ça signifie. C'est pas petit, pas vraiment où t'as Emmanuel, mais c'est signification de mes œuvres. Il dit, ce qui signifie Dieu est avec nous. Dieu n'a mis en nous. Dieu vient comme il était annoncé. Dieu vient sauver le peuple. Si petit qui fait là, c'est Emmanuel. Ça veut dire, c'est bon Dieu venu, c'est bon Dieu présent, c'est bon Dieu venu sauver le peuple. Nos petits ça nous, nos corps ça nous, nos petits petits qui prennent naissance. D'ailleurs, donc, Esaïe dit déjà, dans Esaïe 9, verset 5, il a dit, car un fils nous est donné, un enfant nous est né, on l'appellera admirable, Dieu puissant, Père éternel, prince des pères. Gloire à Dieu. Oui. Amis auditeurs, là, oui. On suivre très bien. Il dit, tout cela arriva afin de s'accomplir. Donc, ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Jésus qui vient d'être né, qui vient de prendre la naissance, c'est pour accomplir prophétie que tu bailles dans Ésaïe 7, 14 là. Et il aurait porté là. Tout cela, donc, arriva afin s'accomplir, disons, je m'excuse, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. C'est-à-dire ce Jésus
que nous avons vu est l'Emmanuel, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, le Dieu véritable, le Dieu créateur de toutes choses, qui vient dans l'homme, vient expérimenter pour être capable de sauver l'homme. Donc, on va le texte m'appeler. C'est dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. À partir de verset 30. Luc chapitre 1er, le verset 1er. Luc chapitre 1er, à partir de verset 30, 31. Luc chapitre 1er, verset 30, 31. Parce que là, on va suivre avec moi. Mais ça dit. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Ou voilà enceinte, ou font petite, et à petit ça, non Jésus. Il dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Petit ça, qu'a le nom de Jésus, hein? La grand est appelé le fils de Dieu, le fils du Très-Haut. Ok? Ça veut dire, c'est le prophétie, même le nom, le fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Jésus, ça, il a pris le fils du Très-Haut, l'a dominé sous trône David là, et gouvernement là, par jamais fait. Maintenant, mon moyo. Pour qui ça, Christ, le Dieu dans le corps humain, le Dieu de la chair humaine, le Dieu qui te vit fait prend forme au monde pour sauver l'humanité, il était les fils de l'homme et fils du Très-Haut. La Bible dit, nous sommes mieux que Dieu, les cieux sont les cieux de l'Éternel, et Dieu a donné à la terre, Dieu donne la terre à l'homme. C'est-à-dire, les cieux, c'est pour l'Éternel, et la terre pour l'homme. Si mon Dieu baille la terre à l'homme, on prend exemple que mon téléphone là même, moi je le fais journal et puis je baille frère journal téléphone là. Si je fais un appel sur téléphone là, de toute façon, il faut me demander frère journal prêter téléphone là, parce que je déballe déjà. Et bien pour tu venir accomplir mission, faut-il bien que Dieu, c'est comme si tu comprends ça, tu as demandé l'homme en permission. Faut venir sous forme l'homme, faut venir dans l'homme. Parce que si Dieu par l'homme, étant que l'esprit, il n'est pas capable d'accomplir mission sur la terre. Faut que c'est l'homme pour lier, pour sembler avec l'homme, donc pour maintenant souffrir même avec l'homme, pour arriver à accomplir mission que le pour sauver le peuple. Et bien c'est ça que Dieu est obligé de faire encore. Parce que l'esprit n'est pas visible. Et s'il fait donc corps c'est le fait, il fait. Donc il fait, il est le fils parce qu'il fait. Il c'est petit parce qu'il l'est. Mais petit ça que nous voyons, la Bible va montrer nous. En dedans, tout ça, mon Dieu, c'est en dedans. Il était porté pleinement, complètement, totalement, mon Dieu. Et c'est par rapport à petit ça pour mon Dieu. Ça veut dire, je dis, la Bible a dit ça déjà dans Actes chapitre 4, verset 12. Pas de salut de l'autre côté. C'est ça fait quel que soit le message qui prêchait. Amen. Au monde où la paix trop dur, mon Dieu, la montre, mon Dieu, la force, mon Dieu. S'il va prêcher au Christ là, ou pas qu'à mon Dieu. C'est pourquoi le Christ dit, je suis le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire, c'est dans Jésus-Christ pour entrer pour mon Dieu. C'est Jésus-Christ pour mon Dieu. C'est Jésus-Christ pour recevoir mon Dieu. Parce que mon Dieu n'a pas cherché, c'est seul mon Dieu qui existe, c'est lui qui a pour tout le temps. Mais pour jouer mon Dieu ça, dans le temps ça, dans le siècle ça, c'est Jésus-Christ pour rencontrer.
Maintenant, Jean dit, pour le petit là, Jésus. Que signifie ce mot Jésus? Son mot français. Nous rappelons, les amis auditeurs, lorsque Moïse s'est rencontré dans Exode chapitre 3 à l'Éternel, et puis il était rendu fait dans le buisson, là il paraît dans le buisson, et puis Moïse étonné. Là Moïse étonné, Moïse retourné pour le garder. Et puis là Moïse rivé, Moïse ouais, pied bois, il y a du feu là-dedans, mais elle va brûler. Et puis Moïse, t'entends voix qui dit Moïse, Moïse, Moïse. Moi, tant de cris, peuple moyen. Moi, descendre pour me délivrer. Et puis Moïse pose des questions. Là, il dit Moïse, vous l'allez. Moïse lui dit, là, m'arrive, si le peuple a demandé, qui est-ce qui voyait, qui est-ce qui me dit? Et puis, Dieu répond pour dire, Moïse, mon nom est Je suis. C'est Je suis ça qui traduit par Yahvé. Plus tard en Yahweh. Plus tard en Jéhovah. Ok. Et nous te voyons dans l'Ancien Testament. Plusieurs fois, il y a Dieu quelques noms. Dans chaque circonstance que Dieu révélait, eh bien, il y a quelques noms. Donc, c'était Yahvé, après ça, il vient Yahvé, il vient Jéhovah, il vient Yahweh, après ça, il vient Jéhovah. Au fil du temps, qui signifie l'éternel. Donc, parce que ça, encore sur notre enseignement pour nous faire sur le nom de Dieu à travers les âges, à travers les temps. Comment Dieu t'est révélé à travers les temps. Jusqu'à ce que, pour nous joindre dans le Nouveau Testament, que le nom de Dieu, c'est Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu t'a révélé sous plusieurs noms. Par exemple, tout le monde connaît Jéhovah Jireh. Dieu t'a un nom qui c'était Jéhovah Jireh, qui signifie le Seigneur pouvoira. Dieu t'a un nom que tu as devant Mara dans Exode 15, verset 26. Dans Genèse 22, verset 14, Jéhovah Jireh qui signifie Dieu pouvoira. Dans Exode chapitre 15, verset 26, Dieu t'est révélé sous le nom de Jéhovah Rapha, c'est-à-dire le Seigneur qui guérit. Ça, c'était pour guérison. Dans Exode chapitre 17, le verset 15, Dieu t'est révélé sous le nom Jéhovah Nissi, qui signifie le Seigneur ou l'Éternel, ma bannière. Dans Lévitique chapitre 20, le verset 8, Dieu t'est révélé sous le nom Jéhovah Mekadesh, qui signifie le Seigneur qui sanctifie. Et dans Juge chapitre 6, le verset 24, Dieu t'est révélé sous le nom de Jéhovah Shalom, qui signifie le Seigneur de paix. Dans 1 Samuel chapitre 1er, le verset 3, Dieu t'est révélé sous le nom de Jéhovah Sabaoth, c'est-à-dire le Seigneur des armées, l'Éternel des armées ou bien le Seigneur des armées. Alors que dans Psaume 23, le verset 1er, Dieu est révélé sous le nom de Jéhovah Roi, qui signifie le Seigneur mon berger ou bien l'Éternel mon berger. Dans Jérémie chapitre 23, le verset 6, Dieu t'est révélé sous le nom de Jéhovah Tikeni, qui signifie le Seigneur ou l'Éternel ma justice. Alors que dans Ézéchiel chapitre 48, le verset 35, donc Dieu est révélé sous le nom de Jéhovah Shammah, qui signifie le Seigneur est ici. Jéhovah Shammah, le Seigneur est ici. Ok? Le Seigneur est ici, ou bien l'Éternel est ici.
Alors que la Bible a dit dans Isaïe chapitre 7, le verset 14, Vierge là par l'enceinte. Ok, pas oublier dans Ézéchiel 48, là, il dit le Seigneur est ici. Mais, tu as un doute pour Israël lorsque il dit le Seigneur est ici. Il t'a posé la question pour demander comment il a fait qu'on est. Dans Isaïe 7, 14 là, eh bien, donc question ça, Isaïe te répond. Il dit, Seigneur, c'est lui-même qui a donné nous signe l'ici. Qui ça l'a fait? Il dit, Vierge là par l'enceinte, la font petite, il a pris Emmanuel. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 1er, le verset 23, lorsque Vierge là, enceinte vraiment le fait petite là, il fait petite là, il aurait Emmanuel. Si nous bien regardons mon moyen, nous songeons le nom le plus ancien que Dieu t'a gagné, c'était elle. Là, nous dit elle signifie Dieu. Nous avons tout pour la suivre moi. Là, nous dit elle, nous dit Dieu. Là, nous dit Emmanuel, ça signifie ici. Elle signifie Dieu. C'est de même tout, nous songeons longtemps, bon Dieu t'a gagné, façon de te révéler non. Par exemple, là, on te dit Raphaël. Raphaël signifie Dieu qui guérit. Là, on dit Israël, ça signifie soldat de Dieu. Parce que Isra signifie soldat ou bien peuple, elle te signifie Dieu. Là, on dit Emmanuel, ça signifie Dieu est avec nous. Elle, c'est Dieu. Donc, Emmanuel signifie donc avec nous. Ça veut dire, lorsque Dieu te dit, donc, petit Emmanuel, ça signifie que Dieu est avec nous. Bon, c'est nous avec nous, bien aimé. Alors, la petite l'a fait, petite qui fait que dit Dieu est avec nous parce que elle signifie Dieu, Emmanuel signifie avec nous. Ça veut dire bon Dieu n'a mis en nous. Bon Dieu n'a mis en nous. Jéhovah Shammah signifie donc le Seigneur est ici. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Donc, quand il y a petite ça qui c'est bon Dieu est avec nous, comment la Bible a dit qu'il y aurait lui? Saint Gabriel te dit dans Luc chapitre 1er, le verset 31, c'est comme si je te disais ça. Le Dieu est avec nous, non, c'est Jésus. Ça, j'ai précisé, lorsque petite l'a fait, petite qui c'est bon Dieu qui l'a mis en nous, le Dieu qui est ici, le Dieu qui est au milieu de nous, n'a brûlé Jésus. Qui ça Jésus signifie? Jésus signifie celui qui sauva son peuple. Alors, que signifie le mot Jésus? Le mot Jésus sortit dans le mot hébreu qui c'est Yehoshua. Yehoshua. C'est Y-E accent aigu, H-O-S-H-O-U-A. Yo kon simplifie moi, c'est soit on dit Yehoshua ou bien on dit Yeshua. C'est un mot hébreu qui traduit Yehovah ou bien Jéhovah. Là, on dit Jéhovah ou bien Jéhovah, Jésus signifie, donc c'est Jéhovah sauveur. Alors, quel est le nom de Dieu? C'est Jéhovah. Quel est le nom de Dieu? C'est Jéhovah ou bien Yahvé. Quand on dit Yahvé, Yahweh, Jéhovah ou bien Jéhovah, c'est la même chose. Jéhovah, Jéhovah, Yahweh, c'est toujours le même nom. Alors Jésus signifie Jéhovah sauveur, ou bien Jéhovah sauveur, c'est-à-dire c'est bon Dieu vient délivrer le peuple. C'est ça qu'il faut croire. Ouais. Lorsque Jésus dit pour nous faire baptême dans nos lits, qui papa, petit avec l'esprit, c'est dans nous Jéhovah sauveur, ou bien dans nous Yeshua. Encore dans le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, juste pour te comprendre ça. Il y a eu l'intervention Jésus avec disciples. Jésus t'a toujours répété une parole qui te baille Thomas un petit problème parce que Thomas c'est juif. Thomas connaît mon seul mon Dieu. Mais Jésus a parlé en question de papa, me saute contre papa, m'a parlé contre papa. Thomas senti ça dans le problème. Thomas et Philippe senti pas bien parce que monsieur ça juste il te connaît enseignement dans le décalogue là. Il te connaît enseignement donc Pentateuque là, te bail là qui te dit c'est il y a un seul mon Dieu, il y a un seul mon Dieu. Il te commencement c'est la fin et pas seul que l'autre mon Dieu encore. Et bien Philippe senti il y a des problèmes. Philippe pose une question. Tout le monde dit bon avec.
Dans Jean. Jean chapitre 14. Jésus-Christ a parlé avec monsieur de Jean 14. Ma petite classe li, petite classe piro, m'ka petite classe pour un contexte là. Verset premier. Jésus dit, monsieur, que votre cœur ne se double point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc ça a un problème pour les juifs. Parce que Israël connaît son seul Dieu pour l'été adoré. C'est comme si Jésus t'a enseigné là pour dire pour croire dans des démons, croire dans bon Dieu, croire dans lui. Alors que si c'est un bon Dieu, il doit croire. Donc ça t'a mal troublé les juifs. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous ai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, là où vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en avez le chemin. Thomas, dans le verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus répond, il dit, je vous le dis, donc Jésus lui dit, pardon, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit, moi, c'est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça que bien aimé. Pas de message qui n'est pas basé sur Jésus-Christ, qui est salut là-dedans. Si vous monde qui vient présenter dans l'évangile aujourd'hui, il présente au prophète, il dit beaucoup dans tel prophète, dans ceci, c'est notre mort, c'est anathème. D'ailleurs, la Bible dit déjà, dans Acte 4, verset 12, pas de l'autre docteur, ni dans ciel, ni en bas la terre, pour que le monde a sauvé que le nom de Jésus-Christ. Et ça que Paul dit, moi prêcher seulement Jésus-Christ. Jésus-Christ ressuscité. C'est lui-même. Pas que l'autre évangile encore, que l'évangile de Jésus-Christ. Et pas que l'autre nom encore, que le monde a utilisé dans ce siècle ça, pour que la vie là-dedans. Et ça fait, nous avons un monde qui pour devant obstacle, pour dire diable, chasse au nom du Père diffusé du Saint-Esprit pour moi. Nous avons un pasteur, chasse un démon au nom du Père diffusé du Saint-Esprit. Nous avons une situation difficile quand on est là. Vous priez pour dire, ma chasse au démon au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus dit, c'est moi-même qui chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Parce que l'autre monde qui a vu jouer un papa que moi-même. Verset 7 là dit, Jésus dit, si vous me... Pardon. Je un petit casse trop pressé. Jésus lui dit, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Verset 7. Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous êtes là, amis auditeurs. Nous là, amis mieux. Jésus dit, Philippe, c'est moi le chemin. C'est moi que la vie. Pas de monde qui a calé papa si papa c'est pas moi. Dans verset 7 là, dans Jean 14, Jésus a parlé, c'est pas reporter. Donc, comme dit serviteur qui dit c'est ça, Jésus a écouté. Et le serviteur, il faut écouter Jésus, parce que Jésus même qui a parlé là. Jésus dit dans verset 7 là, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, si vous connaissez ou qu'on papa. Il dit, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il dit, Philippe, il dit, Thomas, pendant qu'on parle même là, si vous connaissez ou qu'on papa, si vous recevez papa, si vous jouez papa, et il dit, qu'on y a même pendant ma parole là, où est papa, où est connaître papa, où est papa, et papa avec. Ça veut dire Jésus-Christ avec monsieur. Ah, Philippe sentit un gros problème. Le Philippe qui était là, dans des déclarations, ça, Philippe tout menté. Philippe bouleversé. Dans verset 8 là.
Philippe dit Seigneur. Philippe lui dit Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ou qu'on nous entend nos bagages qui ont problème. Et puis Philippe dit quête, ça va problème. Papa, on dit depuis nous, moun qui parce que le verset 7 dans Jésus dit si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il dit, maintenant, où compte papa et où elle? Philippe dit, quête, monsieur, ça va un problème. Il dit, Jésus, bon, montrez-moi papa. Dans verset 8, là, il dit, Philippe lui dit, Seigneur, montrez-nous le Père et cela nous suffit. En parlant du Père, on parle de Dieu. Il dit, montrez-moi Dieu, et puis ça finit. Dans verset 9, Jésus répond, bien-aimés, amis auditeurs. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Regardez verset 8 là pour nous bien-aimés. Ça, qui question Philippe a posée? Philippe lui dit, Seigneur, montrez-nous le Père et cela nous suffit. Montrez-nous papa et puis ça finit. Jésus répond, il y a si longtemps que je suis avec vous. Jésus n'a pas dit, il y a si longtemps que le Père est avec vous. Il dit, il y a si longtemps que je suis pardon, je m'excuse. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Jésus n'a dit, il y a si longtemps que le Père est avec vous. Mais il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Si longtemps que Jésus avec vous, ça veut dire papa avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Jésus qui a parlé bien aimé. Verset 9 là dans Jean 14 là. Philippe lui dit, verset 8, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit, pardon. Verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Philippe, moun qui ou non ou papa. Comment pour moun dit pour montrer papa encore alors qu'on aime? Ça fait longtemps que m'avait. Mais qu'on doit demander pour montrer mieux encore. Ou pas qu'on est Philippe depuis moun ou mon Dieu. Depuis ou papa. Depuis ou le Dieu sacré bien-aimé, nous qu'à adorer Christ parce que c'est son seul bon Dieu pour adorer, nous pas qu'à adorer l'autre bon Dieu qui est mon Dieu Israël là. Adoration, c'est pour mon Dieu seulement. Et maintenant, ça pour adorer mon Dieu, il faut adorer Christ. Ou qu'à dire, on va adorer Dieu, ou pas contre Dieu. Mais on va adorer Christ, ou sûr, c'est certain qu'on va adorer le vrai Dieu. Le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Et ça fait pas de salut l'autre côté que de Jésus. Et ça fait depuis une religion qui tombait, religion qui gardait Jésus. Comme nous dit Dieu, ou tombait. Il y a un monde qui dit Jésus c'est Dieu à tout. C'est bon Dieu aussi, c'est bon Dieu. Papa c'est Dieu, Jésus c'est Dieu à tout, ou tombait. Jésus-Christ n'est pas un Dieu, Jésus-Christ est le Dieu. Il est le Dieu en mission dans un corps sur la terre pour sauver son peuple. Et il est dit en Actes chapitre 4, verset 12, par les salut l'autre côté que de Jésus. Et les amis auditeurs qui ont expérimenté ça, quel que soit le nom qu'a cité, il va faire un pour vous. Mais leur citer le nom de Jésus. Diable a tombé sous ton lit, tombé face à terre. Alléluia. Nous sommes pas guettant. Parce que la Bible dit c'est seul Jésus pour adorer. Ni dans le ciel, ni sous la terre, ni en bas la terre. Et devant Jésus, toute bouche doit confesser c'est Seigneur. Et tout genou doit fléchir devant Jésus-Christ. Parce que pas de l'autre encore que Jésus a. Gloire à Dieu. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et vous ne m'avez pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Comment qu'a fait mon montre mon Dieu encore, Philippe? Parce que même moi, là, on papa, hein? Pour papa, on va demander pour montrer papa encore. Non, Philippe. Et moi-même. Dans verset 10, il dit, de crois-tu que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis,
Je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. Bien aimé, on nous lit au texte. On lit le texte encore. Dans Jean 1, Jean chapitre 5. C'est Jésus qui te dit. On nous voit ça, l'apôtre Jean dit. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 19 et 20. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19 et 20 et 21, jusqu'au verset 21. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du mal. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Écoutez bien. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Verset 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et qu'on y a référence qu'on gagne à regarder pour eux. Dans Isaïe 9, verset 5, pour ça le Isaïe 44, verset 6. Nous avons fait retourner des deux textes pour nous garder un petit bagage. Nous avons fait retourner dans deux textes pour nous garder un petit bagage. Dans deux textes, nous avons fait garder. Comment ça y est? Presque fini. Yeah, parce que là, Ça. il dans la minute 41, ça veut dire que dans cela, on a commencé à perdre du. Écoute, On a commencé à perdre du écoute. mais comme vous devez terminer l'enseignement parce qu'on va bien pour repasser. Et mon a venu puis 4 ans Pour poser là. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est opposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Oui, amis auditeurs, Isaïe 44, verset 6, il dit ainsi par l'Éternel, roi d'Israël, son rédempteur, l'Éternel les armées, je suis le premier et le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc, si Dieu dit par rien l'autre, mais qu'on y a Jean dit nous savons que le Fils de Dieu, ça c'est Isaïe 44, verset 6, c'est-à-dire que dans Jean chapitre 5, là, le verset 20, donc Jean dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable.
et la vie éternelle. C'est-à-dire qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est le Dieu véritable. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et puis, dans le verset 21, la Bible a dit, non, petits enfants, gardez-vous des idoles. Ça veut dire, tout le monde qui croit Jésus-Christ, c'est un petit Dieu. Bon Dieu, papa, son gros Dieu, ou dans l'idolâtrie. Il n'y a pas quel idolâtre qui a la vie éternelle. Bien aimé auditeur, ou même qui t'a écouté mes peu partout à travers le monde, nous avons une nécessité pour nous terminer, malgré grand pile bagaille que vous nous dit. Donc, nous pas dit, yo. Mais personne ne pas de la vie éternelle si vous ne reconnaître qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est la vie. Et pas de la vie de l'autre côté. Et personne ne peut pas soi-disant dire, dans temps ça, dans la dispensation de l'église là, pour servir mon Dieu, si vous ne recevoir Jésus-Christ. Personne ne peut pas faire mon Dieu, si vous ne recevoir mon Dieu. Personne ne peut pas faire mon Dieu, si vous ne recevoir Jésus-Christ. Que mon Dieu a béni, qu'il fasse grâce, qu'il protège, qu'il restaure, qu'il ouvre l'intelligence pour qu'on est véritable là, à savoir Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. L'émission, c'est Jésus-Christ n'est-il pas Dieu le Père révélé dans la chair humaine? Donc, c'est ça, nous parlons à soi. Hein? Après que nous avons fini, la Trinité est-elle une doctrine païenne ou chrétienne? Donc, on a fait suivi avec l'émission ça, qui Jésus-Christ n'est-il pas Dieu le Père révélé dans la chair humaine? Donc, combien de tout pour que nous soyons capables de la prière? Maître saint et véritable, roi de l'univers, le seul vrai Dieu créateur de toutes choses, le premier des derniers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'ancien des jours, le Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui kembe l'univers dans la mêle, ou même qui par personne qui était avant, qui par personne qui a venu après, ou même qui est au-dessus de tout et l'ont parlé par personne qui a opposé. Nous bénissons Seigneur Dieu pour sacrifice la croix, nous bénissons pour santé qu'on nous bénissons pour l'évangile, nous bénissons pour pardon péché, nous bénissons pour le salut, nous bénissons parce qu'on est toujours avec nous et jamais, mon Dieu, non, on ne va jamais quitter nous seuls. Nous exaltons pour ça. Nous demandons au Seigneur Dieu, on va bénir nos Seigneur Dieu qui pourra le parler, on va l'ouvrir l'intelligence nous, on va servir avec les mois, nous Seigneur, pour qu'on ait jamais nous limité, jamais pas qu'on ait rien. Donc, Seigneur Dieu, c'est vous-même seulement qui est capable d'aider nous. Vous-même qui te promet pour cet esprit pour conduire nous dans la vérité. M'abandonne que cet esprit prend contrôle de mon Dieu, papa. M'abandonne va, t'en prie, Seigneur, libérer tout esprit que le diable qui est bien en captivité, toutes oreilles qui sont pas disponibles pour tendre la parole. M'abandonne, t'en prie, faire intervention, Père Saint. T'en prie, souffler. M'abandonne va contrecarrer toutes les forces ténébreuses, tout esprit qui est envoyé par le monde invisible ou bien dans l'espace, pour te vraiment bloquer ou bien empêcher nous fonctionner. M'abandonne, non, non, Jésus-Christ. On va neutraliser, on va marier, on va enchaîner, on va rendre sans effet, sans pouvoir, sans puissance, on va rendre aveugle, Seigneur Dieu, puis on va pas pouvoir nous rapprocher, nous, mais l'Esprit de Dieu va avec nous, mon Dieu, maintenant. On va servir avec bouche, moi, Seigneur, mon Dieu, Père, c'est vous-même qui va parler, et me connaît, mon Dieu, là, eh bien, on va convaincre l'Esprit, on va l'ouvrir l'Esprit, on va ouvrir l'intelligence, on va éclairer l'intelligence, et on va permettre chaque monde qui a écouté, donc, enseignement, ça va capable de comprendre, Seigneur Dieu d'amour, capable de découvrir la vérité de ta parole, Père. Bénis-nous comme ça, au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Amen. Je sais aussi là, l'évangile là, nous devons attendre, même si parfois l'évangile là, vraiment